Mai 68, il paraît que j'étais dans la poussette. Donc ça doit laisser des traces quelque part, je pense. Hein. Mes parents me racontent ça. Et puis moi, c'est sans doute là que j'ai appris la solidarité. Alors ici, on est rue de la Coudray. On est au Bois du Verne, Bois du Verne et Monceau, parce qu'il y a encore des gens qui croient qu'on est des indépendantistes, tu sais. Donc non, nous sommes Monceau. Alors, je suis arrivée dans ces locaux, je venais j'habitais avant à Libourne, et puis j'ai rencontré mon chéri, et ensemble, on a commencé à faire des brocantes pour vendre du livre, parce que lui, il était bouquiniste depuis de nombreuses années. Et puis, je ne sais pas pourquoi, il m'a dit quand un jour tu auras ta boutique. Les livres, ça remonte à très longtemps parce que il y a longtemps, quand j'étais petite, mon premier livre que j'ai eu à la maison, c'était l'usine où travaillait mon père qui me l'avait. Tu vois, le premier livre que j'ai eu, c'est Belle et Sébastien. Et à l'époque, les livres, ils tournaient pas autour de moi. J'habitais dans les Ardennes, on n'avait pas de bibliothèque. Et puis, j'ai toujours aimé les bouquins. Puis j'ai pas été très longtemps à l'école, j'étais jusqu'en 3e. Donc si tu veux, j'ai appris beaucoup à travers les bouquins. C'est aussi grâce à ça que tu peux voyager quand t'as pas les moyens. Et voilà quoi. Ma mère lisait, elle lisait aussi. Et les premières bibliothèques que j'ai connues, moi, c'est en allant en région parisienne, parce qu'on a quitté les Ardennes pour la région parisienne. Et là, t'as un monde qui s'ouvre à toi. T'arrives, tu rentres dans un univers où il y a plein de bouquins. Et pour juste à ton adhésion avec une carte, tu as accès aux livres. Et ça, dans les Ardennes, on ne l'avait pas encore. La bouquinerie, c'est ce que je voulais. C'est pour ça que tu as des tonnes de livres avec des tonnes de cagettes, parce que le choix, c'est un livre, pour moi, c'est un coup de cœur avant tout. Alors moi, j'habitais dans les Ardennes, donc c'est dans la vallée de la Meuse, à une époque où toutes les usines, les sidérurgies, tout fermait. Tu vois, ce que vit Monceau, nous, on l'avait vécu bien avant avec tout ce qui a fermé autour de nous. Mes parents travaillaient à l'usine. On était heureux, mais on n'avait pas toujours les moyens. Si, on allait au foot, il y avait le foot qui était là, parce que quand il y a la misère, souvent, heureusement qu'il y a le foot pour y aller. C'était la misère, c'était le bonheur, par contre. Le bonheur était là, parce que, tu sais, j'étais petite, j'étais heureuse. En plus, mes parents ont divorcé quand j'avais 6 ans, donc ça a été une cassure. Mais c'était le bonheur, parce qu'il y avait ma grand-mère, parce qu'elle faisait des gâteaux, parce que la vie a complètement changé pour moi quand je suis passée sur la région parisienne. C'était un déchirement, mais les parents n'avaient pas le choix. Ils sont partis en région parisienne, déjà, ils étaient divorcés, donc chacun est parti dans la région parisienne pour la raison qu'il n'y avait plus de travail. Donc tu arrives dans un univers totalement différent où, par exemple, quand j'étais petite, tu traversais le champ, hop, tu arrivais en Belgique et personne ne savait. Voilà, c'était ça le milieu où j'étais. Et tu arrives là dans un monde où les gens te disent pas bonjour, où la première fois que tu prends le métro, même quand tu es jeune, tu vois 2 gens s'embrasser, 2 filles s'embrasser ou 2 garçons. Écoute, ça, c'est un monde, tu vois. Mais c'est bien en même temps, parce que c'est des choses qu'on ne voit pas, on voit pas dans les Ardennes. Enfin, on ne voyait pas à l'époque, j'espère, que depuis le Why. Mais je me rappelle quand mon petit frère s'était mis à pleurer parce qu'il avait vu un noir, par exemple. Bon, on avait beaucoup de les personnes qui travaillaient dans les usines étaient toutes nationalités. Mais c'est vrai que je me souviens, mon frère, la première fois qu'il a pris le métro, a pleuré. Une des premières choses qui s'est passée, c'est les usines que les parents tenaient. Il y avait des ouvriers qui étaient tout autour et on voulait pas que l'usine ferme, quoi. Donc moi, les premières luttes que j'ai vues, c'est à travers ces moments-là. Après la lutte de mes parents, je me souviens, avec mon père, on avait fait la marche pour l'emploi en 79. On avait monté des Ardennes jusqu'à Paris.
Mais voilà, quoi, comme bien des fois, on a montré qu'on était là, mais ça a continué de fermer. Et puis les humains, c'est pas grand-chose par rapport au reste. On a eu, après, on y a cru, on s'est dit, waouh, il va se passer quelque chose. On a eu les lendemains qui chantent, c'est-à-dire qu'on a cru, avec l'arrivée de Mitterrand, c'était la joie dans les Ardennes, on revivait quelque chose, on se disait, il va se passer quelque chose. Alors, il y a eu des choses, oui, il y a eu la peine de mort, la suppression de la peine de mort, il s'est passé plein de choses, sauf que les usines, elles sont restées fermées. Et là, ça a fait du mal aux Ardennais. Et là, le Front National est arrivé dans les quartiers. J'arrive à parler. Alors, déchirée, parce que du coup, les parents, je leur en veux beaucoup aux parents. Mon père, ma mère, de chacun de leur côté, puis toujours le divorce, sont compliqués. Et là, t'en veux à tes parents parce que tu ne comprends pas encore pourquoi ils partent. À 13 ans, t'es encore un peu égoïste, mais c'est normal. J'étais dans un monde pareil, où c'était pas très riche, mais nous, on avait les cocos qui étaient là, les communistes. Et on partait en vacances à l'époque. Ils étaient présents dans les cités. Donc, la première fois que j'ai vu la mer, c'est grâce à eux. On est parti avec un bus et on a vu la mer pour la première fois. Encore une fois, les bibliothèques, parce que on avait les MJC, tout ça, c'était présent. Très, très jeune, je suis rentrée à la jeunesse communiste. J'ai eu envie de m'investir. Mon père, alors lui, ça le désespérait que j'étais chez les cocos. Mais en même temps, tout au long de sa vie, il a été juge des affaires du Prud'homme. Puis à un certain âge, on ne peut pas faire comme les parents, quoi. Donc je me voyais pas aller chez les socialistes. Et je trouvais que pour moi, la lutte, elle était chez les communistes à l'époque. À l'époque. J'ai eu un moment où je m'occupais plus de rien. J'étais maman. Donc, je me suis un peu recentrée sur ma fille. Mais ça va revenir quand je vais rentrer dans le monde du travail. J'ai travaillé en mairie et là, je me rends compte que il y avait des choses qui n'étaient pas tout à fait normales. Déjà, au sein de cette mairie, il n'y avait qu'un seul syndicat. Et je me dis, c'est pas normal qu'une mairie fonctionne avec un syndicat. Et j'ai dit, tiens, la CGT n'est pas là. C'était que CFDT à l'époque. Parce qu'il y avait des injustices. Donc, on a créé un syndicat CGT sur cette mairie. Et puis, au fil du temps, on a changé des petites choses. On a fait voir les choses autrement aussi. Tu peux pas rester insensible. Tu peux pas... Non, c'est pas compréhensible pour moi. Je ne peux pas t'expliquer réellement pourquoi. Je me suis mariée en région parisienne, j'ai rencontré quelqu'un. Ils l'ont délocalisé sur Libourne. Donc moi, quitter la région parisienne, qui m'a jamais parlé plus que ça, j'étais là, quoi. Donc je me suis dit, pourquoi pas découvrir donc la Gironde. Alors là aussi, j'avais recréé un syndicat dans mon ancienne mairie. Et par contre, j'avais fait fort parce que je voulais être indépendante. Et là, j'ai trouvé le truc qui me fallait, la CNT. Confédération nationale du travail. Et j'avais créé un précédent parce que j'étais la première femme en mairie à créer ce syndicat. Puis c'était chouette, quoi, parce que la liberté totale. J'avais décidé même que la cotisation, les nanas, elles donnaient 1 euro solidaire, c'était bien. On n'avait pas besoin de sous, on faisait nos trucs nous-mêmes, nos affiches, on se débrouillait, quoi. Et donc, j'ai créé ce syndicat. Dommage, parce qu'entre-temps, j'ai rencontré mon chéri, puis là, j'ai quitté la mairie. Et puis, j'ai atterri en Saône-et-Loire, Montceau-les-Mines. Donc, Montceau-les-Mines. Le crève-cœur, ça a été de quitter ma fille et ma petite-fille qui sont restées là-bas sur Libourne, et moi de venir ici. Mais en dehors de ça, quand on arrive à un certain âge, on se dit on ne doit pas passer à partir de passer à côté de certaines choses, que tu peux... Voilà, il est temps de bouger, il est temps de voir autre chose. Et puis, je me suis retrouvée à Monceau. Voilà. Alors, Monceau, je me suis retrouvée, on vendait des livres, comme je t'ai dit, au départ, on a vendu sur les brocantes des livres parce que lui, il était bouquiniste. Comme je lui ai dit, il aurait vendu des chaussures, je n'aurais pas été avec lui. Donc, on a trouvé ce local tout à fait par hasard et puis on a mis en point.
cette stratégie de se dire, mince alors, le livre, il faut que tout le monde y ait accès. Parce qu'encore une fois, ça m'a rappelé mon enfance en me disant, ouais, mais purée, même un livre enfant, maintenant, c'est cher. Donc, on a décidé de lancer des livres d'occasion sans être cher, en permettant à tout le monde d'avoir accès à la culture. C'est super important. Quand tout à l'heure on parle de solidarité, d'entraide, c'est souvent mes clients qui me portent. Ils ont bien compris qu'on était là pour leur permettre à eux d'acheter du livre pas cher. Et en retour, ils me font beaucoup, beaucoup de dons de livres. Tu vois, on reproche toujours aux Gilets jaunes de pas construire, d'être là juste des contestataires. Mais pour moi, la puce populaire, c'est la suite, c'est la construction. C'est quelque chose que finalement, on l'aurait peut-être pas eu s'il n'y avait pas les Gilets jaunes. J'ai trouvé qu'à Monceau, on avait quand même cette liberté de faire des choses, même si c'est pas si simple, faut pas croire. Il y a les pas contents et ils sont toujours là et qu'il faut toujours se battre. Mais quand même, on peut faire, on peut créer. La bouquinerie, c'est un endroit où tu viens acheter du bouquin. C'est un lieu où les gens discutent. Une discussion un soir. On est avec mon chéri à la maison, on est tous les deux, et puis là, on entend à la radio un appel de Monsieur Drouet. Et puis on s'est dit, ouais, on y va. Il y a quelqu'un là qui est censé, il y a quelqu'un qui dit tout haut ce que tout le monde, tout autour de nous disait. Mais souvent les gens parlent, mais on s'est dit, allez, on lance quelque chose. Alors, on n'a pas organisé, on a fédéré, parce que ça m'a coûté assez cher, mais on s'est dit, ouais, il faut bouger. Et puis, donc, on a fédéré à la capitainerie, on a rassemblé des personnes, et c'était un moment... moi, j'ai pris la parole à la capitainerie. Au départ, il y avait 400 personnes. Après, ça c'est un peu parti parce qu'il y en a un qui est venu faire le why, qui voulait tout casser. Donc, mais j'ai quand même eu ce moment où j'ai fait un discours devant ces personnes, où je leur expliquais ce qui se passait en France et pourquoi on était là. Et on a chanté la Marseillaise. Bon, j'avais pas trop l'habitude, moi, la Marseillaise, mais ça a fait tellement plaisir aux papys. Et puis, j'aurais dit, voilà, maintenant, est-ce que quelqu'un veut prendre la parole? Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que c'est à vous de choisir? Puis, ils ont voulu aller marcher, partir sur les ronds-points. Donc, on a marché, on a été tous ensemble. Ça a duré une bonne partie de l'après-midi. À la suite, on s'est dit, attendez, on va pas rester sur... C'est quoi une manif, quoi? Il faut faire quelque chose derrière. Et Macron nous entend pas. Donc, il faut qu'on continue le mouvement. La bouquinerie, le mouvement populaire, on avait lancé ça parce qu'on voulait rester indépendant. Parce que c'est quoi les Gilets jaunes? C'est pas la politique, c'est des citoyens. D'accord, tu peux avoir des gens avec des opinions, mais là, ce qu'on voit maintenant, c'est en avant, ceux qui restent, c'est des politiques. Et c'est pas ça, c'est les citoyens qui reprenaient la place. Et enfin, ils pouvaient bouger. Et enfin, ils pouvaient s'exprimer. Et c'est ça qui était important. Je me suis battue toute ma vie, mais jamais physiquement. Je déteste ça, je déteste la violence. Et puis, à quoi ça sert, quoi? C'est pas comme ça que tu vas faire changer les consciences. Au contraire, tu opprimes quelqu'un, tu le maltraites. Comment veux-tu le faire changer? Non. Non, Par contre, ce que j'arrive à comprendre, c'est que, écoute, tous ces mois, tous ces gens qui se battent, quand tu vois que il y a des gens qui ont perdu l'œil, quand tu vois les mains qui ont été coupées, quand tu vois des vies qui ont été sacrifiées et que tu as l'impression que personne l'entend, quand tu vois ça, c'est sûr que ça t'énerve. C'est sûr que tu trouves pas ça normal. Mais casser, oui, peut-être casser, j'aurais pu le faire quand j'avais 14 ans. Mais tu évolues, tu te dis, ce kiosque, c'est quand même un gars qui était derrière ce kiosque. Donc tu peux pas, tu sais que lui aussi, il a eu du mal à l'obtenir, son kiosque à journaux, tu vois. Après, Fouquet, peut-être que... Non, c'est pas le droit de dire ça. Alors
Alors pour faire changer les choses, j'essaye de faire changer les mentalités. Et on commence au local, on commence en bas. L'endroit où viennent les gens là, en ce moment, au Booking Bar, ils viennent boire un café et là on discute calmement. Et c'est à force de voir qu'on peut vivre autrement, qu'on peut faire les choses différemment, que tu fais changer les gens. Puis avec ne serait-ce qu'un petit peu d'attention. Parce que les gens, tous les gens qui sont dans cette haine, etc., c'est des gens qu'on a perdus. C'est des gens qu'on n'est plus là pour eux. Ils n'ont plus personne. On a cru au communisme, comme on a cru au socialisme. Mais tu es tellement déçu dans ta vie que tu te dis, mais en qui je peux croire? J'en suis consciente qu'elle est là, la solidarité. Mais tu te dis, qu'est-ce qui peut emmener le monde maintenant? Qui est-ce qui peut faire réveiller les consciences? Alors moi, je n'ai pas vécu les luttes du bassin minier. Je la connais peu, finalement, cette histoire. Je fais des rencontres. Mais par contre, on peut construire. On peut faire des choses, même en étant des petits. Ma liberté, à moi, maintenant, c'est de rester un électron libre, hein, de pouvoir, de ne plus dépendre, même si, quand tu vas chercher ton pain, c'est déjà de la politique. Mais je veux garder mon indépendance.